Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit micro cardioïde de chez Boya, le BYMM1, qui ressemble fortement au vidéo micro de chez Rode. Alors, est-ce que ce micro vaut le coup? On attaque tout de suite le déballage. On commence par un tour de l'emballage, donc sur le dessus, une vue du micro, avec un petit autocollant prouvant que le produit est authentique et non pas une copie, c'est un petit peu un comble. À gauche et à droite, il y a le nom du produit. À l'arrière, les spécifications techniques du micro. En dessus et dessous, il n'y a rien. Allez, maintenant, place à l'ouverture. On va déballer tout ça. Alors on trouve tout en haut le micro qui est dans la bonnette anti-vent ou Dead Cat, voilà, un truc tout poilu. Première chose, ici on a un premier câble avec des prises jack 3,5 mm, celui-là fait une bonne trentaine de centimètres, je vais la défaire, voilà. Alors c'est la version TRRS celui-là. C'est pour brancher sur un smartphone, une tablette, un Mac. Alors on reconnaît grâce aux 4 anneaux ici au lieu de 3. Donc on verra plus tard. Ici il y a un deuxième câble avec prise jack 3,5 mm toujours. Celui-là il est torsadé. Avec toujours les prises cette fois en version TRS, 3 anneaux. On l'utilisera celui-là pour brancher sur une caméra, un enregistreur, etc. Alors pour ne pas les confondre, et ne pas se tromper, le constructeur a eu la bonne idée de mettre des étiquettes sur le câble pour la version smartphone. Alors pour faire simple, c'est toujours la prise coudée qui se branche sur le micro, c'est plus pratique. On voit ici, il y a un petit micro, et ici il y a écrit smartphone. Voilà, c'est toujours donc la prise coudée qui se branche sur le micro, quel que soit le câble. C'est bien plus pratique d'avoir le câble qui descend que d'avoir une grosse prise qui a gêné un petit peu. Allez, on continue le déballage. On trouve le support anti-choc. Alors, il est un petit peu plus rigide que d'autres marques, avec le système pour monter sur une griffe flash. On met comme ça, c'est vachement dur. Oui, il ne tombera pas. Voilà, sur la griffe flash. Une petite pochette, attention, imitation cuir pour ranger tout ça. Et pour terminer, l'incontournable notice, bien sûr, pour avoir toutes les informations et ce que je disais au sujet des câbles. Rapidement, un petit tour du micro, je n'ai pas tourné 2 heures autour. Alors il est en métal, c'est pas du plastique. Bon, il ressemble fortement à son cousin, le vidéo micro de chez Rode, avec bien sûr ici les grilles et là de protection du micro. Et à l'arrière, la prise jack 3,5 mm. Les dimensions, il fait 81 mm de long et 22 mm de diamètre à l'endroit le plus large. Le poids constructeur, lui, est donné à 86 grammes, donc je l'ai vérifié, 81 grammes avec le montage complet, c'est-à-dire le micro, la bonnette, le support anti-choc et un câble. Le micro, lui, tout seul, fait 47 grammes. Pour les caractéristiques techniques, donc la directivité de ce micro est cardioïde ou unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il capte le son de l'avant, un petit peu des côtés et pas du tout ou alors très peu de l'arrière. Quand on regarde la notice, on voit bien la courbe de la directivité, comment le micro capte le son. Alors je ne vais pas vous saouler avec tous les chiffres, je vais afficher un petit tableau dans un coin pour ceux que ça intéresse quand même. Je vais vous donner maintenant mon avis concernant ce microphone. Donc c'est un micro qui est fait pour être utilisé pour des vlogs par exemple, et surtout pour remplacer le micro incorporé dans les APN pour la prise de son. C'est vrai que le son sera toujours meilleur qu'un micro intégré. Alors, il fonctionne sans pile, c'est ça qui est très pratique. Moi, on n'oublie pas de l'éteindre à la fin d'un tournage. Ça rappellera peut-être quelques souvenirs
quelques personnes. Alors même si maintenant on trouve des micros avec allumage et extinction automatique, chez Rode notamment, mais bon, on n'est pas dans la même catégorie de micro et surtout pas dans le même prix. Alors c'est pas un mauvais microphone, hein, il fait très bien le travail. Je trouve peut-être un peu sensible au vent, alors c'est rien de rédhibitoire, hein, qui peut être rattrapé en post-prod s'il fallait vraiment récupérer quelque chose de catastrophique. Alors c'est peut-être dû à la bonnette qui est un peu légère, mais comme j'en ai pas d'autres qui s'adaptent dessus, j'ai pas pu tester. C'est pas catastrophique non plus, hein. Ça c'est un micro qu'on peut trouver aux environs de 30 €, hein, pour comparer avec toujours le vidéo micro de Rode, qui lui est plus aux environs de 50 €. Alors il existe un clone de ce clone, c'est un peu la guerre des clones, que l'on trouve sous la marque Movo, le VXR10, donc c'est vraiment le même. Je pense qu'ils sortent de la même usine et il n'y a que ici la marque qui change. Alors c'est un micro qui peut valoir le coup, hein, pour un budget serré ou quelqu'un qui cherche un micro qui marche bien et pas cher, il fera parfaitement le travail, hein. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai fait quelques prises de vue et surtout de son avec ce micro, avec une mise en situation réelle pour pouvoir justement voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Alors je résume les plus et les moins. Donc pour les plus, le fonctionnement sans pile, ça c'est agréable, et le rapport qualité-prix, je pense que c'est vraiment imbattable, hein. Pour une trentaine d'euros, il fait très bien le boulot, ça vaut le coup. Pour les moins, donc je vais dire un peu sensible au vent, mais je présume que c'est à cause de la bonnette. Et donc je répète que j'en ai pas d'autres pour essayer, qui sont compatibles là-dessus. Je vais le noter un peu sans la bonnette. En intérieur, c'est parfait, hein. En extérieur, s'il y a un peu de vent, il faut que ça souffle quand même, hein. C'est pas une légère brise, hein. Ça capturera bien le vent, hein. Maintenant, à voir. Je pense pas que ce soit rédhibitoire. Et c'est du microphone Boya BYMM1 en intérieur avec la bonnette. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est du microphone Boya BYMM1 en intérieur sans la bonnette. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est la présentation du micro BYMM1 de chez Boya. Voilà, assez rapide, on ne va pas parler 2 heures de micro, il n'y a rien à dire de plus quand ça fonctionne bien, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein, je réponds, vous le savez déjà. Laissez-moi un petit pouce en l'air pour cette vidéo, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!